Monsieur le député, bonjour. On vous remercie de répondre à nos quelques questions au sujet du PLF 2013. Quelle est votre réaction à la suite de la présentation de ce texte devant la Commission des Finances? C'est un texte qui est à la fois incohérent au regard des objectifs de compétitivité et d'emploi qui paraissent essentiels aujourd'hui. C'est par ailleurs un texte qui repose sur un certain nombre d'analyses fausses. Première analyse fausse, ce texte nous dit qu'il y aurait des économies sur les dépenses. D'abord, nous avons toujours pensé qu'il n'y en avait pas assez. Mais j'ajoute, ce qui est beaucoup plus grave, que le gouvernement triche avec l'évaluation de l'augmentation tendancielle des dépenses. En d'autres termes, le gouvernement dit de toute manière les dépenses auraient augmenté de 10 milliards, donc je fais 10 milliards d'économies. C'est faux. La Cour des comptes elle-même disait au début de l'été, la tendance d'augmentation des dépenses en 2013, ça sera 6 milliards. Et donc quand le gouvernement rajoute 4 milliards, c'est 4 milliards pour paraître plus vertueux qu'il n'est. C'est assez grave en réalité, ça caractérise l'absence d'efforts sérieux sur la dépense. Et donc pour gonfler le chiffre, on est obligé de gonfler l'évolution tendancielle. Et s'agissant des recettes, on a, nous le disons, mais c'est vrai, un coût de matraque fiscale, plus 23% d'augmentation de l'impôt sur le revenu, plus 27-28% d'augmentation de l'impôt sur les sociétés, quasiment 30%. On est là sur des évolutions qui sont extrêmement graves. Tout ça au nom de la tenue d'un objectif que nous partageons, pas plus de 3% du PIB en déficit. Et quand on entend plusieurs responsables socialistes éminents, Claude Barthelone, le président de l'Assemblée, Madame Guigou, président de la Commission des Affaires étrangères, Harlem Désir, premier secrétaire du PS, mettre en cause cet objectif, on se dit au fond que non seulement les Français vont payer, mais qu'en plus ils risquent de payer pour rien. Que vous inspirent les premières critiques que l'on entend à l'égard de ce texte, notamment de la part des entrepreneurs? Les critiques venant des milieux d'entreprise sont des critiques tout à fait justifiées, tant le matraquage fiscal est violent, 30% d'augmentation de l'IS, d'autres impôts par ailleurs, avec au surplus, dans différents dispositifs, une rétroactivité qui est extrêmement pénalisante. C'est le cas de la diminution de la déductibilité d'emprunt, qui est une mesure extrêmement lourde, 4 milliards d'euros, qui est une mesure rétroactive, qui va permettre au gouvernement en 2013 de toucher d'ailleurs une double année d'effet de cette mesure. C'est une mesure qui va mettre en cause le développement de l'investissement et de l'emploi d'entreprises françaises. C'est une mesure qui va déstabiliser les partenariats publics-privés. Ça, c'est tout de même un ensemble de conséquences extrêmement graves. Rétroactivité non seulement s'agissant de l'atteinte à la déductibilité des intérêts d'emprunt, mais aussi rétroactivité s'agissant de la mesure de taxation des plus-values, et particulièrement quand il s'agit de plus-values de cession d'entreprise. Vous avez des personnes qui ont cédé leur entreprise, qui vont être taxées en termes de plus-value au taux du barème, et donc à des taux nettement plus élevés que ce que permettait jusqu'à présent le prélèvement forfaitaire libératoire. On est sur des dispositions qui sont extrêmement sévères. Et pour finir, quels vont être les chevaux de bataille de l'opposition lors du débat qui commence dans quelques jours à l'Assemblée nationale? Les chevaux de bataille de l'opposition vont être, on a besoin d'économies documentées et d'économies qui ne reposent pas sur la triche. 2, essayer de limiter les dégâts s'agissant de la fiscalité des entreprises, parce que les enjeux de compétitivité et d'emploi sont tout à fait essentiels. Enfin, vous voyez la contradiction gigantesque d'un gouvernement qui annonce, fait fuiter des propositions en termes d'amélioration de la compétitivité consécutivement au rapport Gallois, et qui en réalité, en même temps, dans le projet de loi de finances, prend des mesures d'effet directement contraires. Et puis s'agissant des ménages, on ne peut pas accepter comme cela facilement une augmentation de l'impôt sur le revenu de 23%. Il y a des questions sur lesquelles nous allons nous battre. Je pense en particulier à la mise en cause du quotient familial, mais d'autres dispositions qui viendront dans la loi de financement de la sécurité sociale devront être aussi combattues, comme par exemple l'atteinte aux avantages accordés, à l'incitation accordée à l'embauche d'emplois familiaux. Merci infiniment. Merci.